aujourd'hui. Donc on va commencer assis soit en tailleur, soit en demi-lotus. On tire la peau des fesses en arrière pour venir bien s'asseoir sur l'avant des ischions. On positionne ses mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on commence à étirer tout son buste vers le ciel en gardant les épaules vers le bas. On respire par le nez. On essaye d'allonger la nuque en remontant le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules vers le sol, légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, sans resserrer les omoplates dans le dos. On rentre légèrement le ventre pour décambrer le bas du dos. Sentez à chaque inspiration que votre corps entier s'étire vers le ciel et à chaque expiration que vous êtes vraiment ancré dans le sol. C'est comme si quelqu'un vous tirait vers le haut en vous maintenant vers le sol en même temps. Commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. Et pensez à bien vider tout l'air quand vous expirez, jusqu'au bout du souffle. Voilà. On va commencer à réveiller le buste en gardant les yeux fermés, en faisant des petits mouvements où on bascule de gauche à droite, vers l'avant, vers l'arrière. On fait des petits cercles avec le buste, très lentement. Essayez de vraiment sentir chaque vertèbre de votre corps qui se réveille. Et progressivement, on vient agrandir le cercle. L'inspiration plutôt vers l'avant, l'expiration plutôt vers l'arrière en arrondissant le dos. Et l'inspiration en ouvrant un peu la poitrine. Encore 3 cercles dans ce sens-là. Roulez votre tête aussi, votre nuque. Dernier cercle. Et quand vous arrivez en bas, on change de côté. Cette fois en commençant par des très grands cercles. Qu'on vient diminuer au fur et à mesure.
revenir à une position neutre. Et respirez. Vous pouvez changer le croisement des jambes. Et cette fois, en suivant sa respiration, on va faire des mouvements plutôt latéraux. On va venir étirer un côté du buste et puis l'autre côté. Donc pour ça, vous pouvez soit ouvrir les yeux, soit vous gardez les yeux fermés. Vous pouvez ouvrir les yeux déjà pour voir le mouvement. On va venir poser la main droite dans le sol et on va plier le coude en allongeant l'autre bras vers le ciel. Les deux fesses restent bien posées dans le sol. Inspire. Expire. Suivez votre respiration, votre rythme. Essayez de prendre du plaisir dans ces mouvements. Vous poussez dans le sol avec votre main au sol pour ramener les deux fesses sur le sol. Et vous allez plus ou moins loin. Tout ce que je veux pas, c'est que votre fesse se décolle. On essaye vraiment de réveiller le buste, mais le bas ne bouge pas. Et au bout d'un moment, vous pouvez commencer à fermer les yeux et juste suivre votre rythme. Encore 2 fois. Sentez vos bras qui se réveillent aussi. Et revenez au centre. Les mains sur les genoux et on va venir marcher du bout des doigts vers l'avant pour venir s'étirer vers l'avant. On essaye de ne pas arrondir le dos et on relâche la tête vers le sol si c'est possible. On reste sur le bout des doigts pour venir étirer les épaules. Et on remarche pour venir se rasseoir. Et on va passer à 4 pattes. Hop. Alors, les genoux, largeur du bassin, les mains, largeur des épaules. Et les mains sont positionnées sous les épaules. Les doigts très très écartés maximum et les index sont parallèles entre eux. Pardon. On va inspirer et on va lever la jambe droite, parallèle au sol, pied flex. Et on inspire, on lève le bras opposé, on ramène l'épaule en arrière. Si c'est difficile de garder l'équilibre dans cette position-là, on peut retrousser ses orteils. Et vraiment pousser les orteils dans le sol, ça aide. Puis on va le faire en mouvement maintenant. Donc on inspire ici et on expire, on ramène le coude vers le genou, la tête vers le genou. Et on inspire, on essaie de dérouler lentement, on fait des mouvements lents pour bien sentir. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, plus que 2 pour ce côté. Inspire. Expire. Et inspire. Et on ramène la main au sol, puis le genou au sol. Et on va le faire de l'autre côté. Vous pouvez un peu bouger les épaules.
Donc si c'était vraiment très très compliqué à maintenir l'équilibre, surtout n'hésitez pas à retrousser l'orteil de la jambe droite. Sinon, restez sur le dessus du pied. Donc on inspire, on tend l'autre jambe. On essaye de garder le bassin parallèle au sol, on n'est pas en ouverture. Et on inspire, on lève le bras opposé. Gardez bien le pied flex. Et c'est parti, on inspire là et on expire. On enroule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, 3. Inspire. Expire. Plus que 2. On a peut-être un peu plus fait de ce côté. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Et on tend d'abord. Et on pose la main sur le tapis. Puis le genou. On bouge un petit peu les épaules. Et on vient s'installer dans Balasana pour un instant. Plusieurs options pour Balasana. Soit les genoux serrés, les bras vers l'avant, sur le bout des doigts, ça dépend de l'étirement que vous voulez. Si vous en avez déjà marre, on peut ramener les bras le long du corps. Sinon, on peut aussi écarter les genoux. Et pareil, soit on vient sur les mains ou sur le bout des doigts. C'est un petit peu plus compliqué de venir les bras le long du corps. Donc voilà. Et on respire. Essayez de respirer dans le dos. Essayez de sentir dans cette position le dos qui se gonfle et se dégonfle. Voilà, ramenez les mains sous les épaules et repoussez le sol pour revenir vous asseoir. On repasse à 4 pattes. On inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière et on expire, on ramène le pied entre les mains. On garde d'abord le genou au sol. On essaye de rester sur le dessus du pied cette fois. Et déjà, cette position intermédiaire est très importante. On vient sur le bout des doigts, on ramène, on roule les épaules vers l'arrière, on essaye d'étirer sa poitrine vers l'avant. On pousse dans le pied au sol et on tire même. On pousse dans le sol et on tire le genou arrière et le pied l'un vers l'autre. Et en gardant cette force dans les jambes, on inspire et on lève les bras vers le ciel. On continue de tirer le genou vers le pied vers le genou. J'espère que vous comprenez. Les épaules vers le bas. Et on inspire, on peut lever la tête et ouvrir légèrement la poitrine vers le ciel. Et on expire, on revient, on laisse la main gauche dans le sol, on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Le genou reste dans l'alignement, on ne le laisse pas s'ouvrir vers l'extérieur. Et expire, on ramène la main et on ramène le genou. On va faire l'autre côté. Inspire, on tend la jambe. Expire, on ramène le pied entre les mains. Venez sur le bout des doigts. Donc le genou arrière, on n'est pas perpendiculaire. Il est un petit peu plus étiré, mais pas trop non plus. Voilà, et c'est vraiment, c'est pas très évident, mais ça fait contracter les muscles exactement comme on veut. Quand on tire ce pied vers derrière et ce genou vers l'avant. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à plier le tapis
ou à mettre une petite couverture sous les genoux. On respire. On inspire, on lève la tête, on peut légèrement ouvrir la poitrine vers le ciel. Et on expire, on revient au sol, on laisse la main droite dans le sol et on lève l'autre bras vers le ciel. Cette épaule reste bien ouverte. Et on ramène la main au sol et on ramène le genou arrière au sol. On va faire le lézard. Alors, je vais peut-être me mettre face à vous. Donc, on est à quatre pattes. On inspire, on ramène le pied cette fois à l'extérieur de la main. Ensuite, la jambe arrière. Hop, cette fois, le genou, on le ramène bien loin. Aussi loin qu'on peut, évidemment. On essaye de garder le genou au-dessus de la cheville. Pour l'instant, on n'essaye pas d'ouvrir le genou sur le côté. Si c'est déjà vraiment très laborieux, mettez des livres sous les mains. Hop, hop, ça peut être haut comme ça. Sinon, vous restez sur les mains. Vous pouvez même essayer de venir sur les avant-bras, mais en essayant de garder le genou le plus droit possible. Donc, et s'il n'y a qu'un avant-bras qui touche le sol, ne le faites pas. Vous pouvez venir sur le bout des doigts aussi pour bien ouvrir la poitrine. Voilà. Et maintenant, vous tournez les orteils légèrement sur le côté. Et cette fois, vous pouvez ouvrir le genou. Vous pouvez pousser avec votre main pour venir décoller la plante du pied. C'est pareil, soit on reste sur la main, soit sur un livre, soit sur l'avant-bras. Et on revient. Hop. Je vais faire l'autre de côté, au cas où vous me voyez mieux. On ramène le pied à l'extérieur de la main. On marche avec le genou pour le ramener le plus loin possible. Et soit on reste sur les mains, soit sur le bout des doigts, soit sur des livres, soit sur les avant-bras si les deux avant-bras sont bien positionnés dans le sol. Le genou reste bien au-dessus de la cheville et on respire. Maintenant, on vient ouvrir le pied vers l'extérieur pour ouvrir le genou et on vient pousser le genou pour l'éloigner, soit sur l'avant-bras, soit sur la main, soit sur un livre. 2 livres, 3 livres, 12 livres. Et on revient. Hop, on repasse une seconde à 4 pattes. On retrousse les orteils et on pousse à l'expiration pour venir dans Adho Mukha Svanasana. On peut marcher un peu pour bien réveiller l'arrière des jambes. Pliez un genou, l'autre genou. Venez sur le bout des orteils. Puis essayez de ramener les talons vers le sol. On va tous bien plier les genoux pour essayer de remonter le bassin maximum vers le ciel en gardant les genoux pliés. Et ensuite seulement on peut essayer de venir tendre les jambes. On va inspirer, on va venir regarder entre les mains et on va marcher tranquillement entre les mains. Pied largeur du bassin. Hop. Et on relâche la tête. On inspire. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, le dos bien droit. On lève la tête
Et on expire, Uttanasana, on relâche vers l'avant, on plie les genoux et on vient dérouler chaque vertèbre une par une, la tête en dernier. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, les mains sur le cœur. Alors, on va enchaîner un mouvement assez rapide. Une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement. Ça va être un enchaînement qu'on va répéter 3 fois de chaque côté. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu intense. Donc si à un moment vous êtes fatigué, soit vous pouvez vous reposer dans Tadasana, donc la posture debout, la posture de la montagne debout, soit Balasana, la posture de l'enfant sur le tapis, soit dans le chien tête en bas et vous nous rejoignez quand vous voulez. Voilà. Je vais essayer d'aller assez lentement et on va faire une petite pause avant chaque répétition. Donc pieds largeur du bassin, l'extérieur des pieds parallèles entre eux, les mains Anjali Mudra sur le cœur. Et c'est parti. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge par la bascule du bassin vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Expire, on plante les mains dans le sol et on vient dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, on pose les genoux et on descend le menton et la poitrine sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire sur le bout des doigts. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend, on ramène le pied arrière, rejoindre le pied avant. On expire, Uttanasana, on plie les genoux et on inspire, on déroule chaque vertèbre une par une, la tête en dernier. Et on ramène les mains, Anjali Mudra sur le cœur. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, genoux, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, on vient sur le bout des doigts. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on les ramène vers le sol. Et on ramène le pied arrière, rejoindre le pied avant. Expire, on plie les genoux et on inspire, on vient dérouler chaque vertèbre une par une. Et on vient se reposer dans Tadasana. Se recentrer. Les mains Anjali Mudra, on pousse les paumes l'une contre l'autre pour venir ouvrir les épaules, écarter les omoplates. Voilà, c'est parti, il nous reste 2 fois de chaque côté. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, on lève la tête. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, on pose les genoux, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied droit entre les mains. Expire sur le bout des doigts. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on ramène les mains au sol. Puis le pied arrière pour rejoindre le pied avant. On relâche sur l'expiration. On plie les genoux sur l'inspiration et on vient dérouler chaque vertèbre.
Main Anjali Mudra sur le cœur. Inspire, on lève les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire. Inspire, pied gauche entre les mains. Hop. Expire, bout des doigts. Inspire, on lève les bras. Expire. On ramène le pied arrière, rejoindre le pied avant. On relâche sur l'expire. On plie les genoux, on inspire. On vient dérouler chaque vertèbre. La tête en dernier. Les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Et on ferme les yeux. Plus qu'une fois. C'est parti, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire, pied droit entre les mains. Expire sur le bout des doigts. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Wouh! Expire, on revient sur le sol. Et on ramène les pieds ensemble. Expire, on plie les genoux et on inspire, on vient dérouler chaque vertèbre. Main Anjali Mudra. Dernier côté, on inspire, on lève les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied gauche entre les mains. Bien. Expire, bout des doigts. Inspire. Expire. Et inspire, on ramène les pieds ensemble. Et on expire, Uttanasana. Inspire, on plie les genoux. Et on déroule chaque vertèbre. Et vous l'avez fait. On ramène les mains. Anjali Mudra. On vient se recentrer, on ferme les yeux. On respire par le nez. Sentez l'énergie qui circule dans tout votre corps. Ok. On ne fait plus cet enchaînement, c'est promis. Mais on va quand même rejoindre Adho Mukha Svanasana, donc une toute petite salutation. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana.
5 respirations dans le chien tête en bas, en essayant de corriger votre posture au fur et à mesure où vous respirez. Vous essayez d'allonger votre dos, les vertèbres, de rentrer le ventre, de pousser dans les mains, d'ouvrir les épaules, d'écarter les omoplates. Je vous donne plein d'informations. Prenez ce que vous pouvez. Relâchez la tête. Ça fait allez, 2 respirations, encore 3 respirations. Et venez sur les genoux. Balasana, les bras le long du corps. Voilà, on ramène les mains sous les épaules et on vient se redresser. On va repasser dans... Non, on va faire le dauphin, tiens. Donc on vient se placer à 4 pattes et on vient se placer sur les avant-bras. Soit vous gardez... vous voyez quand vous... Je vais mettre de face pour vous expliquer la position. Donc, on vient sur les avant-bras. La peau tourne vers l'extérieur. Comme si vous soulevez là et vous tournez la peau vers l'extérieur. Pour l'écart, il faut que vous puissiez, avec vos bouts de doigts, venir toucher l'extérieur de vos coudes. Et vous replacez vos mains. Donc, les doigts sont très très écartés, les paumes des mains dans le sol. Ça, c'est la première option. On peut modifier cette option en venant entrecroiser ses doigts. Ce qui vous donne une stabilité un petit peu plus forte. Donc vous essayez la posture qui vous correspond le mieux aujourd'hui. On vient retrousser ses orteils et on se soulève dans le dauphin. Et on relâche la tête. On avance un petit peu, on marche un petit peu avec ses pieds. C'est un écart un petit peu plus petit que le chien. Voilà, et d'ici, ne me détestez pas, mais on passe en planche. Juste 2 respirations. Et on repose les genoux et on revient dans Balasana. Vraiment relâchez tout dans Balasana. On ramène les mains sous les épaules et on vient se redresser. On repasse à 4 pattes. On retrousse les orteils et on revient dans Adho Mukha Svanasana. Juste une inspiration ici. Et on marche avec les pieds qu'on ramène entre les mains. Et alors d'ici, on va venir, je ne sais pas si vous me voyez mieux d'ici en fait, entrelacer ses doigts et essayer de soulever ses bras vers le ciel en relâchant la tête. On peut légèrement plier les genoux si ça tire trop. Voilà, ramenez vos bras vers le sol.
Vous allez plier le genou droit, poser la main droite devant le pied droit et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. N'hésitez pas à vraiment plier. Une seule jambe. Inspire, on change de côté. Donc on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche et on lève l'autre bras. Et on inspire, on revient, on plie les genoux et on vient dérouler chaque vertèbre. On s'installe dans Tadasana, les bras le long du corps. Voilà, vous allez venir serrer vos pieds ensemble. Et on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, les épaules vers le sol. Je pense que vous ne le voyez pas en entier. Les paumes ensemble. Donc, si c'est trop compliqué, si ça vous fait lever les épaules, ramenez les bras légèrement vers l'avant. Et on serre les paumes l'une contre l'autre. Et on rentre le ventre, et on serre les fesses, et on respire. Et d'ici, on va venir se pencher sur le côté droit. On revient, et on va de l'autre côté. Et on revient. Et on relâche. Alors, on va faire un petit équilibre. On va plier la jambe gauche. Donc, on va ramener d'abord toute son énergie, toute sa concentration dans sa jambe gauche, dans son pied gauche, dans son côté gauche. Ensuite, on va plier la jambe et on va venir placer la cheville de la jambe droite au-dessus du genou gauche. Et on laisse le genou s'ouvrir tout seul. Et on plie vraiment fort. On ramène les mains en Anjali Mudra sur le cœur et on s'assoit encore plus. Et on peut se pencher vers l'avant. Et on peut même ramener ses mains sur le sol. Ce pied, il est flex. Voilà, et on revient en ramenant les mains Anjali Mudra, en redressant le buste et en lâchant la jambe. On va faire l'autre côté. Donc on ramène toute sa concentration du côté droit. On écarte bien les orteils. La préparation est tellement importante. On plie le genou et on vient ramener la cheville au-dessus de ce genou. On laisse le genou s'ouvrir naturellement. On ramène les mains en Anjali Mudra. Donc de profil, peut-être. Voilà, on s'assoit vraiment dans son bassin pour rester quand on reste levé et puis on vient se pencher progressivement jusqu'à peut-être poser les doigts au sol. Voilà, et on revient d'abord en ramenant ses mains sur le cœur.
On secoue les jambes. On va faire la posture de l'arbre, si je tiens encore debout. Donc, on va commencer par rester en équilibre sur la jambe gauche. Donc, ramenez toute votre énergie, toute votre concentration, toute votre conscience dans la jambe gauche. Ancrez vraiment bien le pied dans le sol. Et on lève le pied droit. Donc, soit on garde les orteils sur le sol, en ouvrant simplement le genou sur le côté, soit on pose le pied vers le mollet, sous le genou, soit au-dessus du genou, jamais sur le genou, attention, soit encore plus haut en venant s'aider de sa main. Et voilà, et on place bien le pied sur la cuisse, on contracte la cuisse maximum, on pousse le pied dans la cuisse, on ouvre le genou, mais on garde le bassin de face. Et on ramène les mains sur le cœur. Voilà. Et on ramène le pied sur le sol tranquillement. Et on ramène la concentration dans l'autre jambe. On écarte bien les orteils. Et on ramène le pied où vous voulez sur la jambe, sauf sur le genou. Et on ramène les mains sur le cœur. Et on respire. Voilà. Et on revient tranquillement. On va faire un petit entraînement pour un équilibre sur les mains. Je remets la musique qui s'est arrêtée. On ne va pas faire l'équilibre sur les mains parce que vous n'êtes pas avec moi et que je préfère vous voir le faire. Donc on va juste s'entraîner. On va juste faire l'exercice de préparation. Donc si vous avez un mur à dispo, c'est bien, sinon ne le faites pas. J'espère que vous avez tous des murs. Donc rapprochez le tapis du mur au maximum pour ne pas glisser. Et on va venir, on va venir s'asseoir contre le mur. D'abord, les fesses bien contre le mur et regardez où sont vos pieds et vos mains devraient être à peu près à l'endroit où se trouvent vos pieds. À peu près. Donc vous venez à quatre pattes, les pieds contre le mur, sur le sol. Et on va se soulever dans le chien tête en bas. D'abord, vous voyez mes pieds, ils sont posés contre le mur. Et ensuite, hop, on ramène ses pieds sur le mur, perpendiculaire. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc je vais peut-être me réajuster. Non, si, je pense que c'est bien. Vous pouvez vous reposer une seconde et on va le refaire une fois en levant une jambe et puis l'autre. Hop. Donc vous revenez et vous inspirez, vous levez une jambe. Vous reposez la jambe et l'autre. Et vous revenez sans tomber. Un petit balasana bien mérité. Après, si vous
avez la pratique et que vous avez envie de le faire, vous pouvez faire cette préparation, ça fait toujours du bien, ça travaille exactement la bonne position des bras pour monter dans l'équilibre. La bonne position des épaules, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais comme on a une distance pas très grande entre les mains et le mur, du coup on est obligé d'avoir les épaules vraiment ouvertes, la poitrine vraiment ouverte, donc c'est une très bonne manière de travailler, de préparer ses muscles et son corps pour l'équilibre sur les mains. Voilà, maintenant on s'assoit. J'arrête d'être vache. On s'assoit, on tend la jambe gauche, hop, et on ramène le pied droit vers soi en gardant un petit espace entre son pied et sa cuisse. On vient tirer la peau des fesses en arrière. On va faire Marichyasana 1 en premier. Donc, vous posez la main gauche dans le sol, la main, le même bras que la jambe tendue, pied flex évidemment. Et avec l'autre bras, vous allez aller vers l'intérieur pour venir toucher vos orteils si c'est possible, votre plante de pied ou qu'importe. Suffisamment en avant en tout cas pour pouvoir, si possible, je vais donner des options, enrouler la jambe avec son bras et venir avec l'autre main attraper ses doigts. Alors vous ne voyez pas, mais les doigts s'attrapent dans le dos. Ça c'est l'option finale. Deuxième option, donc on est là et on place sa main ici. Et voilà, c'est déjà un gros travail. Mais pas inactif. On place sa main et on tire sa main. On tire sa main vers soi tout en poussant le bras dans le genou et le genou dans le bras. Donc ça reste un sacré travail. Et avec l'autre main, on tire le sol vers soi et on essaie de garder la poitrine ouverte au maximum. Le pied reste bien flex. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous n'étiez pas dans l'attente pendant tout le temps. Donc on tire le bras vers l'avant et soit on enroule et on essaye d'attraper ses doigts. Aussi, on peut faire la posture sans attraper ses doigts. C'est pas obligé d'attraper ses doigts. Si vous arrivez à enrouler sans attraper les doigts, ça marche aussi. Et on respire. Voilà, on relâche. Cette fois, on ramène la main droite derrière la fesse et on lève le bras gauche et on ramène le coude à l'extérieur du genou ou bien on enlace sa jambe. Ça marche aussi. Mais alors c'est un truc moyennement élégant, mais moi je trouve que ça aide bien pour bien sentir qu'on tourne avec le bas du ventre. Et ben on pousse son ventre pour ramener la peau à l'extérieur de la cuisse. Et c'est ça qui va nous donner... c'est vraiment pour sentir le mouvement. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais c'est un bon indicatif de l'endroit par lequel la torsion est censée commencer. Voilà. Et ce genou, le genou plié, il travaille dur, hein, il pousse le coude en fait. Et les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Voilà, on va changer de côté. À chaque fois, ramener les fesses en arrière. Hop. Donc on plante bien là, cette main dans le sol. On vient tirer le bras vers l'avant pour réveiller le pied là. Et soit on pose la main. Alors si on pose la main, on essaie d'aligner la main avec le pied. Si c'est possible. Sinon, on vient enrouler. Juste on s'arrête là. Ou bien on enroule et on vient attraper ses doigts. Et on respire.
Voilà, on relâche. Cette fois, on ramène la main gauche derrière les fesses. Donc, vous avez compris le truc, on tourne, on démarre la tension avec sa main. On inspire, on lève le bras et soit on ramène la main à l'extérieur du coude, soit on enroule le bras, on enroule le genou avec son bras. Et on inspire, on revient, hop, et on plante ses pieds dans le sol et on vient dérouler les vertèbres une par une dans le sol. On ramène les pieds vers les fesses, les pieds restent à largeur du bassin, les genoux, pareil, restent écartés, ils ne se touchent pas. On plante les bras dans le sol, les paumes dans le sol. Et on inspire, on soulève le bassin et on rapproche les épaules l'une de l'autre. On vient entrelacer ses doigts et on pousse le sol avec ses bras pour se lever le bassin encore plus haut. Vous avez tous de la place, je suis sûre que vous pouvez lever un peu plus que ce que vous faites. Et on respire. Voilà, on vient sur le bout des orteils, on allonge les bras loin derrière et on vient dérouler chaque vertèbre une par une dans le sol. On ramène les pieds plante contre plante et on laisse les genoux s'ouvrir, on ramène les bras le long du corps. Voilà, on s'aide de ses mains pour venir refermer ses cuisses. On ramène les pieds largeur du tapis. On ouvre les bras. Et on laisse les genoux tomber sur le côté. On peut poser un coussin sous chaque genou si l'étirement est trop fort parce qu'on ne force pas les genoux vers le sol. Et si on veut aller plus loin, on vient placer la cheville à l'extérieur du genou. Et si on n'a pas mal à la nuque, on peut tourner la tête pour regarder le bras opposé. On ramène le pied sur le tapis et on inverse.
ramène les genoux sur la poitrine et on serre les genoux vers la poitrine. Et on vient se masser le dos. Et on se prépare pour Shavasana. Donc si vous avez froid, prenez une petite couverture, des chaussettes. Voilà. Et on s'allonge, on allonge les jambes. On les laisse tomber sur les côtés. On allonge les bras. On essaye d'ouvrir les paumes. Faire le ciel. On ferme les yeux. Et on respire. On va scanner le corps en partant des orteils. De la peau, du dessus des pieds. Les chevilles dans le sol. Les mollets qui s'écrasent. Les genoux qui se détendent. La peau des cuisses qui tombe vers le sol. Les fesses. Le mouvement du ventre créé par la respiration. Et du dos. De la poitrine. Des côtes. Observez la respiration dans cette zone. Et les épaules. Les bras. Les poignets, les doigts. Sentez la chaleur dans la paume de vos mains. Sentez l'air passer dans la gorge. Sentez le poids du crâne dans le sol. Et détendez les muscles du visage. Et respirez.
tranquillement les doigts, les orteils. Les poignets, puis les chevilles. Et ramenez les bras loin derrière la tête et venez étirer tout le corps jusqu'au bout des doigts, le bout des orteils et relâchez. Laissez le bras droit loin derrière la tête. Ramenez les genoux vers la poitrine et laissez-vous rouler sur le côté droit en posant la tête sur le bras droit, la main gauche sur le sol. Et venez repousser le sol avec la main gauche. Et essayez de revenir vous asseoir en tailleur en gardant les yeux fermés. Les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Laissez tomber le visage vers vos mains. Puis les pouces sur le troisième œil en levant la tête. Et laissez-vous tomber vers l'avant. Namasté, merci beaucoup.